Salut, c'est Yamé dans Click. Abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube. Bravo, comment tu vas? Tout ce que je peux dire, c'est bravo. Merci. Bravo. Merci Mouloud. Je suis très fier de toi. Je suis trop content de revenir. Et je suis très content que ta première télévision, ça a été ici. Je me rappelle, on t'avait vu sur TikTok, on t'a appelé, t'as dit arrêtez. Je t'ai dit eh ben si. Et ça a donné ça. Je me la peux. Je m'en bats les couilles, cet ange sa mère. Je vois que des pas au enfer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais, chante la bécane. Je me la peux. Est-ce que tu pensais que cette mélodie allait faire le tour du monde comme ça? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et en plus, je pensais à une autre chanson plutôt. Je pensais à Valhalla, moi. Ouais. Je m'étais dit, oh, le banger, c'est Valhalla et tout, mais comme quoi. Hein. C'est la mélodie, au final, je crois, qui a vraiment été le déclencheur de ça, quoi. Mais moi, j'en avais pas conscience. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est déclenché dans ta vie, dans ta tête? C'est le sujet, certes, du 2e album. T'en parles beaucoup, mais déjà, concrètement, quand on arrive, qu'on est dans sa chambre, sur TikTok, qu'on commence à être invité à la télé, sur d'autres émissions, qu'on commence à passer à la radio, est-ce que déjà, le business s'enflamme? Est-ce que tout le monde te dit « Moi, je veux te signer pour tant, t'es la nouvelle star, je vais te mettre de l'argent sur toi, tu verras, tu vas être génial, t'es trop fort. » Il y a eu un peu de ça, c'est vrai. Ouais. Il y a eu des enchères pour Yamé? Ouais, je sais pas si on peut dire des enchères, mais ouais, il y a eu un peu ce que tu expliques, tu vois, c'est cet engouement-là de la part des professionnels, d'une part, des journalistes, enfin des professionnels de l'industrie de la musique, des journalistes, enfin, tu vois, tout le monde s'est un peu excité. Mais pourquoi pas, tant mieux. Moi, ça m'allait, tu vois. En fait, c'est ce qu'on voulait aussi. Le tout, c'était de bien gérer ça. Et c'est vrai que c'est un peu la partie la plus compliquée, c'est de savoir un peu quelles sont les vraies grandeurs d'échelle. Enfin, tu sais, il y a plein de choses que je savais pas. Et quoi, là, par exemple? En 2 ans, ça a été... Je sais pas, par exemple, tu sais pas quand on te propose de l'argent s'il faut le prendre ou pas. Typiquement au début. Tu sais pas si c'est une bonne idée de le prendre. Peut-être tu peux te faire une idée, mais il y a des choses que tu sais pas, que tu ne sais que quand tu rentres dans le milieu au final, tu vois. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a du mauvais argent et du bon argent? Non, il y a toujours du bon argent. Mais parfois, t'as pas besoin de prendre de l'argent. Bah, typiquement, tu vois, avec les labels, c'est des avances, tu vois. Et au début, la question se pose de ouais, est-ce que je prends telle avance, une grosse avance, une petite avance? Et en fait, après, tu comprends toutes les synergies qu'il y a, en fait. Et au début, tu comprends pas. En fait, l'avance, c'est ce que les maisons de disques proposent aux artistes pour faire leur album, en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. En gros, mais c'est de l'argent que tu dois rembourser. Ouais, exactement. Donc, c'est pas du vrai argent. Ça dépend ce que t'en fais, au final. Il y a des artistes, enfin, moi, dans mon cas, l'avance, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a permis de faire quelque chose de très artistique aussi, tu vois. Donc, tout dépend de comment tu l'utilises. J'aurais pu aller la claquer, je sais pas où, tu vois, mais... à la place, on a plutôt réinvesti cet argent. Y a plein d'artistes qui se font avoir, en fait, qui pensent que l'argent d'une avance, c'est pour eux et qui vont s'acheter des fringues de luxe pour leurs clips. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Après, je sais pas si les gars, ils font vraiment ça aujourd'hui, mais je pense aussi parfois, tu prends une avance qui est grosse, tu vois, et t'as du mal à la rembourser, et après, tu te dis, bah, c'est comment, je gagne pas d'argent. Enfin, voilà, il y a tout un truc, tu vois, de l'univers de la musique qu'il a fallu qu'on rush. Vraiment, c'était un speedrun. Parce qu'il fallait apprendre très vite les différents partenaires, ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils apportent pas, les personnes qui sont un peu mal intentionnées, parce que forcément il y en a aussi. Donc t'es passé de artiste dans sa chambre à businessman en devenir. Direct. Ah ouais. En plus, moi j'ai envie de tout savoir, tout comprendre, tu vois. Donc je me suis impliqué un peu dans tout. J'ai mon équipe qui travaille, tu vois, mais je me suis toujours un peu impliqué dans tout. En tout cas, essayer d'avoir au moins une oreille sur tous les sujets. Et c'est vrai que pour tout comprendre au début, waouh, c'est mieux, quoi. C'est mieux. En tout cas, ça a été une traînée de poudre. 2024, tu remportes victoire de la musique. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas au enfer. La bécane crie, chante de l'enfer. Sur un gros fer, sur la bécane. Eh bien, la victoire de la révélation masculine est décernée à Yamé. La bécane crie, chante de l'enfer. Je voudrais remercier tout le monde. Ça a commencé par une petite histoire de famille. Et on en est là. Et je suis trop fier de mon équipe et de nous. Merci beaucoup.
T'es encore ému en voyant ça. Ouais, bah ouais. Bah ouais, parce que ça allait tellement vite en fait que on n'a pas eu le temps de se poser et digérer tout ça, tu vois. En vrai, j'ai gagné une victoire le lendemain. La soirée de la victoire, typiquement, tu vois, la victoire. Après, on a fait une soirée pour fêter la victoire. Et en sortant de la soirée, le bus était devant la soirée, le tourbus, pour partir en date, tu vois. Ce qui est génial. J'adore, tu vois. Mais en fait, au final, tu sais, tu te poses pas et tu prends pas du recul sur tout ça, quoi. Tellement ça va vite. En tout cas, ce morceau, Bécane, ça a été un énorme succès. Plus de 155 millions de streams sur Spotify, plus d'1 million d'auditeurs mensuels sur Spotify écoutent Yamé désormais. Il y a à peu près 1 million de personnes qui te suivent sur TikTok. C'est autant que Click. Bravo. Je vous ai attrapé, les gars. Et Yamé, c'est des tubes. Oh, avant qu'un nous ne finisse blessé. J'encaisse. Et maintenant que je suis connu, tu veux rester. La Canada Goose. Ah, c'est pas ce qui échauffe, la 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 la. Toi là, si t'as la frousse, chi, me suis pas jbéo, la la la. Il faut le rappeler, t'es écouté dans le monde entier et dans le monde entier, il y a des reprises de Yamé. C'est vrai. You know that song that goes like, j'cale les pétards entre mes dents. Bah ouais. J'm'en mets les couilles, c'est dans tout sa mère. J'vois quand d'un père, on faire. La vie qu'on crie, joli l'enfer. Si on va faire, bah ouais. Lui, franchement, il m'a choqué. Et tu te rends compte qu'on chante ces paroles de zinzin dans le monde entier? Ouais. Et ouais, parfois, enfin nous, ça nous fait rigoler, ça nous fait trop plaisir, mais c'est marrant aussi, tu vois, parce que là, typiquement, le gars, il est au milieu de je sais pas où en Chine et il chante Bécane, tu vois. Et je m'en bats les couilles, c'est dangereux, ça. Tu sais, il chante ça, tu sais. Les gens, ils sont là, tranquilles, à côté. Est-ce que tu penses qu'ils savent ce que ça veut dire? Genre, je pense qu'ils ont regardé, mais après, la traduction, elle enlève peut-être, tu sais, au moment où tu traduis, ça enlève peut-être un peu la vulgarité, tu vois. Peut-être ils font moins attention à la vulgarité. C'est peut-être, je me dis, ce qui pourrait les déranger, tu vois. Mais en vrai, ouais, je pense. Parce que regarde, là, lui, typiquement, il y a les traductions. Donc en vrai, faut croire que ça leur va. Et ils disent quoi, les gens, maintenant, dans la rue? Ils te font... Ouais. Alors non, pas tout le temps, j'avoue, les gens, en vrai, les gens, ils sont archi respectueux. Ouais. Ils sont toujours gentils, mais quand ils m'interpellent, tu vois, mais c'est vrai que ça arrivait. Il y a des gars qui disent « Eh, Bécane », parce qu'ils savent pas. Ils connaissent pas le nom, ils ont juste entendu la chanson et ils m'ont reconnu, quoi. C'est trop marrant. Et là, un nouvel album s'appelle Ebem, le 13 juin prochain, tourné dans toute la France, en Europe, à partir d'octobre, avec une date le 22 novembre à la Philharmonie de Paris. Ebem, un sens très profond. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie, Ebem? E-B-E-M. Ebem, c'est un lieu. C'est toujours dans la langue de mon père, Ambo. J'ai tendance à lui confier le choix des noms du projet, parce qu'il est fort dans ça, en fait. En gros, l'Ebem, c'est un lieu où les jeunes se posent régulièrement le soir avant d'aller se coucher et ils écoutent en fait les anciens qui racontent des histoires sous forme de contes, mais qui sont en fait des histoires un peu éducatives, quoi, tu vois, qui t'amènent à te poser des questions sur certaines réflexions. Donc c'est un peu un lieu de prise en maturité. Juste un endroit et un moment où on se rejoint pour écouter les anciens, quoi. Ton père apparaît sur l'introduction de l'album, on entend sa voix. C'est un lieu sacré, l'Ebem. C'est un lieu sacré où les gens se rencontrent pour apprendre des choses. Dans l'Ebem, c'est-à-dire dans le cercle de la famille, mais c'est aussi le lieu de pratique. Ton père est camerounais, il est musicien connu dans son pays, son nom d'artiste c'est Emanti. Et on écoute un extrait de sa musique. Cheminement, j'adore ce projet. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi d'entendre sa voix?
La sagesse, l'expérience, une bonne éducation. Tu sais, mon père, c'est vraiment... c'est quelqu'un de fort, quoi. Il n'a pas eu une vie simple et il nous a éduqués comme il faut dans un environnement pas toujours simple aussi, quoi. C'est quoi une vie pas simple et un environnement pas simple? Bah, mon père, il a une vie que, comme beaucoup de parents de son époque ont eu. Alors lui, il a choisi la musique assez tôt dans sa vie, tu vois. Il était au Cameroun, il allait un petit peu au Sénégal aussi, il y a vécu. Mais il est rapidement venu chercher des opportunités en France. Là où il a rencontré ma mère. Ensuite, on allait revivre au Cameroun. Et puis là, il a perdu sa femme, ma mère. Et ensuite, on s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée parce que c'est ma mère, si tu veux, qui gagnait de l'argent, quoi. Principalement, mon père, il faisait sa musique, sauf qu'au Cameroun, t'as pas toute la structuration, on va dire, qui te permet de vraiment, enfin, à cette époque-là, aujourd'hui, je sais pas trop, mais de vraiment capitaliser sur les efforts que tu vas mettre dans ta musique, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça qu'il était venu en France, forcément dans des conditions moins simples que... Enfin, nous, quand on est revenus, on était... quand ma mère est décédée, du coup, on a un peu perdu tous nos moyens financiers, quoi, si tu veux. Donc, on a un peu fui le Cameroun pour venir se réfugier dans un truc qu'il avait acheté à Paris, tu vois. Donc, et dans tout ça, voilà, après, il a dû nous éduquer, ma sœur et moi, dans un contexte de pauvreté quand même, tu dois gérer tout seul, quoi. T'es un père, tu fais de la musique, donc t'arrives en France, t'as pas forcément les diplômes qui te permettent d'avoir des postes ou un salaire intéressant, tu vois. Donc, et puis, il faut savoir éduquer ses enfants correctement. Quand t'arrives aussi, tu vois, dans un pays où tu connais pas forcément tous les codes. Mon père, il connaissait les codes, hein. Il a été déjà venu en France avant, mais c'est quand même pas pareil d'éduquer des enfants et je trouve qu'il a réussi à très bien le faire, tu vois. L'éducation, ça a toujours été ce qui prime et je pense que ça nous a beaucoup aidé quand même parce que vaut mieux être au fait de ce qui se passe dans ton pays, quoi, de bien connaître. Et est-ce que maintenant que tu connais le succès, que tu gagnes de l'argent, ta place, elle a changé dans la famille? Est-ce que tu deviens un peu chef de famille ou chacun évolue de son côté? Pas tant parce que je gagne de l'argent, mais plus parce qu'aujourd'hui, enfin moi, mon premier but, si tu veux, ma première urgence, c'était de pouvoir m'occuper de mon père. Parce qu'il a fait de la musique, il n'a pas toujours eu des postes, il va pas avoir de retraite. Et de toute façon, même en vrai, si tu comptes sur la retraite, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Donc, ma première mission, c'était ça, tu vois, c'était de m'occuper de mon père. En tout cas, avoir de quoi m'occuper de mon père. Comment il le prend? C'est ça le truc. Il se rend pas trop compte, je crois. Il dit toujours ah mais ça c'est trop cher, oh mais ça, tu vois. Enfin, genre il a toujours peur, il a toujours des réflexes, quoi. Mais il le prend bien, tu vois. Il est pas en genre de rejet. Après, je pense qu'il aurait bien aimé vivre ça parce que c'était son rêve aussi, tu vois, faire de la musique. Il l'a fait et ça n'a pas pu aller à l'échelle et aussi vite que moi parce que c'est vrai que moi, ça allait très vite et en fait, parfois, je me mets à sa place, tu vois. Je me dis, en fait, t'as voulu vivre ça et après, tu vois ton fils le vivre. Ça doit faire plaisir, mais du coup, ça doit être très nostalgique comme sentiment. Tu dois dire, tu dois beaucoup remémorer ce que t'as essayé toi et tout machin. Mais de toute façon, on va faire de la musique ensemble maintenant qu'on peut. Donc tu vas faire monter ton père sur scène? Ouais, carrément, ouais. De ouf. Il y a quelque chose de différent avec la génération de ton père. Lui, il a galéré dans la musique. Toi, t'es d'une génération où des gens peuvent exploser très vite et disparaître tout de suite. Est-ce que ça fait partie des choses qui te font peur? Non, pas trop, parce qu'en vrai, ma musique, elle est... Enfin, je crois pas que ma musique s'écoute vite, frénétiquement. Tu vois, il peut y avoir un côté hit où tu vas l'écouter. Peut-être Bécane, ça a eu cet effet-là, mais je pense que c'est une musique qui a plusieurs grilles de lecture. Genre, tu l'écoutes une première fois, la deuxième fois, tu vas peut-être comprendre d'autres choses, et la troisième fois, musicalement juste. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, quoi. Donc, j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas cet effet-là. Après, on ne sait jamais, mais ça ne me fait pas particulièrement peur parce que je pense aussi que les gens, ils ne s'attendent pas à quelque chose en particulier de moi. Tu sais, comme je fais un truc qui va un peu, pas dans tous les sens, mais qui est un peu bizarre et qui mélange plein de choses et quelque chose d'un peu unique. Je pense que les gens, ils attendent justement que ça reste assez unique. Donc, je pense que ça me rassure beaucoup, tu vois, au final. En tout cas, il y a un mot qui pourrait définir l'album. C'est un autre morceau qui s'appelle Insensé. Ouais. Et c'est un album insensé. Je suis plus 49, je suis un tas de billets. Les gars que je bon, c'est pas GPT, sont les derniers à comprendre, c'est GPTO. Y'a mais j'avais pas que t'avais ce flow, c'est pas chez les ricains que je l'ai pété. Tu comptes trop, t'arrives comme si tu pèses. T'as scam ton chemin jusqu'ici.
Je manie les outils à l'ancienne, je manie les outils sur la scène. Les potos sont partout dans la ville, cherchent à se donner un sens à la vie. Un faux pas sont traités de salafistes par des gens pires que des salafistes. 2-3 holdings, j'ai les manettes, gère les contrats plus les galères. Si j'interviens c'est que c'est grave, si j'interviens c'est que t'es à pair. C'est un morceau où tu parles justement de ta mobilité sociale et de comment les gens te voient. Et tu dis, maintenant, pour certains, je ne suis plus qu'un tas de billets. Bah ouais. Dès que tu as du succès, tu deviens une opportunité de business pour plein de gens. C'est pas un problème. C'est un monde comme ça, en fait. En vrai, si t'es pas prêt à ça, t'es juste pas prêt à cet univers-là. Tout est business et je le savais déjà avant. C'est juste que là, c'est beaucoup plus flagrant et que c'est vrai que parfois, tu as l'impression qu'il y a des relations qui essayent de se créer faussement, tu vois. Alors qu'en vrai, je m'en fiche comme approche juste pour du business. Tant que c'est frontal et que tu me dis quel est ton intérêt, quel est le mien, on peut s'entendre, tu vois. Aucun problème. Même ton rapport au racisme, tu dis, en fait, ce que tu dis en gros, c'est qu'il y a des gens qui ne voient plus ta couleur de peau. Ouais, bien sûr. Tu t'aurais jamais donné leur avant. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, moi je suis convaincu, je pense que je suis pas le seul, mais tu vois, quand tu as de l'argent, il y a beaucoup de problématiques, notamment raciales, qui disparaissent un peu plus. Tu vois, enfin, je sais pas, il y a des voilés qui dérangent, des voilés qui dérangent moins, tu vois. Quand ça sort devant le Ritz d'une grosse voiture et que ça vient du Qatar, c'est moins dérangeant que d'autres pays, d'autres endroits, tu vois. Pareil pour toutes les personnes qui peuvent subir ça à un moment dans leur vie. Je pense que dès que tu as de l'argent, il y a plein de freins qui cassent, quoi. Mais tu dis aussi, un faux pas, et mes potes sont traités de salafistes par des gens pires que des salafistes. Ouais. En gros, tu dis que on n'est jamais tranquille. Ouais, c'est dire un peu que il y en a toujours qui sont prêts à jeter la pierre alors qu'ils sont pas en position de le faire, tu vois. Donc le mieux, c'est que chacun reste aussi à sa place et que on arrête de tirer certains traits, quoi. Il y a quand même un peu ce truc de... Il y a un sujet un peu omniprésent en ce moment. Je pense que personne ne l'ignore, tout le monde le voit. C'est quoi ? Ce sujet ce focus un peu sur l'islam, tu vois, qu'il y a, et sur ce pointage du doigt un peu permanent dans les... Moi, je suis pas musulman, tu vois, mais c'est touchant, quoi. T'as l'impression quand même que tous les jours. Donc, et j'ai des amis qui forcément le vivent et le voient comme ça, donc on en discute, et c'est un peu pour ça que je dis ça, quoi. C'est à un moment donné, il faut aussi savoir se remettre à sa place et, je sais pas, être un peu plus en paix, quoi. Je sais pas, ça apporte rien, tout ça, au final. Il y a également des morceaux assez introspectifs, dont un où tu n'hésites pas à parler encore plus clairement de ta dépendance aux drogues douces, je le rappelle. Même si pour moi, il n'y a pas de drogue douce, il y a juste la drogue. La drogue, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ça s'appelle Shoot. On le rappelle, la drogue, c'est interdit. Ouais, ne consommez pas. Voilà, ne consommez pas. Tu utilises le mot balle dans la tête, qui est référence à un suicide. Est-ce que tu penses que quand tu fumes, c'est un suicide à petit feu ? Non, pas tant. Je faisais pas direct. La première référence, c'était pas forcément le suicide, c'est plus le fait d'avoir quelque chose dans la tête, c'est qui est une balle, parce qu'effectivement une balle ça te tue, mais c'est pas directement ça, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, quoi. Plus tu fumes, plus tu te drogues, plus tu mets fin à quelque chose, ou alors tu définis la fin, tu vois, tu la réduis. Comment t'es tombé dedans et comment est-ce que tu veux arrêter ? Est-ce que tu veux vraiment arrêter déjà, si t'en fais une chance ? Comment je suis tombé dedans, c'est par les potos, hein. Au début, c'est des potes qui fumaient, tu goûtes une fois, un jour ils te passent une petite tête, tu rentres avec, puis après tu finis par commander, quoi. Mais comment je compte arrêter ? Tout simplement en me forçant. Je pense qu'il n'y a pas de technique, hein. Faut arrêter d'acheter, faut arrêter d'en avoir, tout simplement. Et surtout, délier certaines activités de ça, quoi. Parce que souvent, on a tendance à lier des activités. Tu vois, tu vas aller au studio, tu vas faire de la musique, tu vas en allumer un, et voilà, tu vois. Donc, mais j'ai quand même conscience qu'il y a un moment donné, il va falloir mettre un terme à ça, quoi. Est-ce qu'il y a un danger à rendre la prise de drogue cool chez les jeunes à travers la musique ? Est-ce qu'on n'est pas à un moment où la musique a une telle influence qu'elle peut aussi servir à élever les consciences plutôt qu'à les
C'est vrai, mais je pense que l'art, en fait, c'est quelque chose de passif. Je pense que ça influence les gens malgré l'artiste. Si tu as une démarche de vouloir influencer les gens, je trouve que ça marche pas. Ça s'entend, c'est que tu fais une chanson politique ou quoi. Je pense pas que l'art devrait se focus sur ça. Mais si les artistes, dans leur démarche artistique, ont ça, je trouve que c'est cool. Mais je pense qu'il faut pas dire aux artistes, vous devez faire ça, fais ci, fais ça, ou milite, ou dis quelque chose, parce que ça casse l'aspect artistique que justement tu as aimé chez la personne, qui se prenait pas la tête, qui se posait pas de questions avant de créer de l'art. Maintenant, je pense aussi que c'est la résultante de quelque chose. S'il y a autant de drogue dans la musique et qu'on en parle autant, c'est pas parce que la musique veut parler de drogue, c'est parce qu'il y en a dans la société et que les gens de la musique sont des gens de la société et ils parlent de trucs de la société, quoi. En tout cas, je pense pas que le problème vienne de là, quoi. Je pense que c'est vraiment plus un sujet global, quoi. Quand on écoute cet album, on pourrait croire, après le succès que tu as eu sur le premier, que tu serais apaisé. Là, c'est un album très en colère. Même s'il y a une diversité dans la musique, il y a énormément de colère. Ouais. Il y a de quoi être en colère. Après, je parle de sujets à la fois personnels. Il y a des chansons que j'ai écrites pendant la tournée ou peut-être un peu avant, que j'avais commencé avant. Il y a des thématiques que je voulais aborder, tu vois. Mais ouais, bien sûr. Je pense qu'on a tous un peu une raison d'être en colère dans notre vie. Moi aussi, j'ai mes raisons et je les ai un peu... j'ai essayé de les exprimer dans cet album-là. Mais oui, là, en fait, le succès, ça t'apaise pas. Enfin... ça t'apaise sur certains trucs, on va pas se mentir, tu vois, parce que voilà, il y a des trucs qui sont plus doux dans la vie, mais genre les vrais problèmes de tous les jours, ça, c'est pas parce que t'as du succès que forcément tu peux les régler. Est-ce qu'il y a des sujets que ça amplifie? Ouais, typiquement la famille, tu vois, t'as moins de temps pour la famille. Donc en vrai, si tu voulais régler des sujets de famille, en fait, ça va plus les amplifier parce que tu vas être absent quelque part. Mais tu peux toujours te donner le temps d'être présent. Moi, j'arrive à être présent, mais je sais pas, je crois pas avoir vu de problème que ça amplifie, tu vois. Moi, mes amitiés, ça a rien cassé, il n'y a pas eu de problème. J'ai pas eu par rapport à mes antécédents, mes amis d'avant, aucun problème, et il n'y a rien qui a été amplifié. Mais ouais, je trouve pas que le succès, tu vois, l'argent, ça te règle, genre... moi, j'ai toujours les problèmes que j'avais avant, à part certains que j'ai pu régler, mais il y a des problèmes fondamentaux qui sont toujours là, quoi. On va parler d'amitié ou d'amour ou de bouffe ou de la famille ou de la mort. C'est l'interview à la carte. Tu vas en tirer une et il y a une thématique. Tu choisis. Celle-là. Ah, le miam miam. Le miam miam. L'interview miam miam de Yamé. Let's go. Si un sandwich devait porter ton nom, il y aurait quoi dedans? Avocat. Dinde. Béarnaise, tomate, salade, oignon. Moi, je suis simple. Est-ce que vous préférez lécher ou saucer? Ah, saucer quand même. Je léchais avant peut-être mon assiette, mais ouais. Ça y est. Est-ce que saucer, c'est tromper? Ah oui, non, je suis un ouf en fait. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre la question d'avant. Les deux, la question d'avant. Et là, est-ce que saucer, c'est tromper? Bah ouais. Si tu pouvais manger un seul truc jusqu'à la fin de tes jours, ce serait quoi? Il n'y a pas de piège dans celle-là. Non. Un seul truc jusqu'à la fin de mes jours. Waouh. Du corps au sol. Qu'est-ce qu'il faut jamais te servir à table? Du chou de Bruxelles. C'est quoi ta Madeleine de Proust, le plat de ton enfance? Le bœuf bourguignon. Si t'invites ton pire ennemi à dîner, qu'est-ce que tu lui prépares? Des choux de Bruxelles. Est-ce que tu peux faire un kiff aux gens qui regardent Click, juste a cappella du Yamé, de la première chanson qui te vient en tête que tu as envie de fredonner? Vas-y, je peux faire... Ok. Ça sera toi et moi dans l'arène, entre le love et la haine. Dès comme toi, j'en fume ma paire de vues, mais est-ce que je finirai par en perdre la vue? Oui, je me dis que c'est pour l'inspire et calmer l'hyperactif. J'allume mes cordes, le chromie, mais je voudrais chanter tout
ma vie. Magnifique. Magnifique. Shoot. Comment tu montes aussi haut, en fait? Comment c'est venu, cette voix? Mais en fait, je crois que j'ai toujours une voix un peu aiguë, tu vois, au final. Mais après, c'est en chantant. J'ai chanté beaucoup de Muse. Et je sais pas, mec. Ça, c'est la chance. Non, mais c'est... Ça, c'est la chance. C'est la tessiture de voix. Je sais pas si tu peux choisir, tu sais, ou la modeler dans les années. Forcément, si tu chantes beaucoup dans les aigus, peut-être que ouais. Mais j'ai pas chanté professionnellement avant, tu vois. Je chantais chez moi. Mais peut-être que je chantais beaucoup et c'était assez pour m'entraîner, tu vois. Mais sinon, je pense que c'est juste un cadeau. Et il y a une autre question que je me posais, c'est dans tes influences. L'album, il est tellement riche, ça va dans tous les sens. Est-ce que tu écoutais des génériques de manga et d'animé? T'es chaud. T'es chaud. Ça fait partie des influences ou pas, ce style? Ouais. Et je me suis dit, ça se voit que c'est un gars qui s'est buté aux openings. De ouf. Et surtout, surtout un son en particulier, ouais. Il y a un son, le dernier. Ouais. Ouais, grave. Je voulais exprimer ça, tu vois. Parce qu'il y a un côté très aventureux. Le projet, tu sais, il parle d'une... Il y a un court-métrage qui va accompagner, qui arrive, un dessin animé avec plusieurs styles, qui parle un peu de mon aventure, tu vois. J'ai trop hâte. D'ailleurs, c'est pour ça que ce teaser commence comme ça. On peut me voir un peu dans dans mon studio qui se transforme, en fait. Et je suis téléchargé, en fait, dans les BEM. C'est quoi les animés sur lesquels il faut cliquer pour comprendre l'univers de Yamé? Alors là... Dan. Sur Netflix en ce moment, tuerie absolue. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire de Dan pour les gens qui veulent comprendre à quel point c'est une dinguerie? Franchement, ça ne s'explique pas. Franchement, vaut mieux le découvrir parce que c'est très court, tu vois. Si je vous explique quelque chose, vous allez. Mais pour moi, c'est une grande réussite parce que pour une fois, déjà les animations sont très bonnes. Mais en plus, la position du héros principal, elle est un peu différente et je trouve que ça fait du bien aussi. Donc on clique sur Dan. Ouais, les classiques. Là, j'ai regardé Invincible, là récemment, parce que j'ai tout vu en fait. Là, j'ai regardé tout ce qu'il y avait à regarder. C'est sur Amazon, ça, c'est ça? Ouais, Invincible, c'est vraiment pas mal. C'est un peu violent, c'est pour ceux qui aiment la violence, tu vois, mais c'est assez cool. Il y a une histoire assez touchante entre un père et un fils. L'Attaque des Titans, on a déjà cliqué depuis longtemps. Solo Leveling, mais il y a on des gens qui n'ont pas encore vu l'Attaque des Titans et je les envie. Ah ouais, mais ça, ils ont trop de chance. Mais même Solo Leveling. Après, il y a du mouvement de la Terre qui est sympa aussi. C'est un peu particulier, c'est un peu différent. Et c'est pas en mode shonen, donc c'est vraiment totalement différent. Je regarde tellement de trucs. Tu verrais là, j'ai Crunchyroll, j'ai toutes les applis, je regarde tous les trucs qu'il y a à regarder. Récemment, j'ai regardé encore un Blast Rater, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Tellement je regarde, j'oublie, tu vois. Mais ouais, les mangas... En fait, c'est marrant parce que, tu vois, quand je regarde des films, j'ai beaucoup moins d'émotions que quand je regarde des mangas. Moi, c'est vraiment mon truc d'enfance. Mais quand je mange devant un manga, tu sais, parfois, j'ai du mal à avaler tellement j'ai de l'émotion, tu vois. Genre, mais c'est aussi parce que, en fait, les interprétations, elles sont tellement exacerbées. Ouais, c'est vrai. Tu regardes un animé en japonais, ils jouent les doubleurs, l'émotion à fond. Ouais, à fond, ouais. Mais c'est ça qui est cool, tu vois. Et puis, je pense qu'il y a plus de liberté, du coup, dans les paysages, dans ce qui se passe. Enfin... Les mangas, c'est trop bien. Vraiment, pour ceux qui ne regardent pas, allez-y. Et les jeux vidéo, sur quoi on clique? Là, on clique en ce moment. Si on veut être capable de t'affronter en ligne. Ah, alors là, les gars, je vous attends tous sur Marvel Rivals. C'est le jeu en ce moment que je trouve génial. Déjà, pour ceux qui aiment l'univers Marvel, tu peux jouer avec Spider-Man, Iron Man, Iron Fist... Enfin, tous les héros Marvel. Et voilà, après, c'est un jeu compétitif. Moi, j'avoue, je joue que aux jeux compétitifs. S'il n'y a pas cet enjeu-là de faut devenir le meilleur, je m'ennuie, en fait, vite. Et il y a Ark Raiders qui va sortir aussi. J'ai testé la bêta. Allez, tester! Elle a l'air incroyable. T'attends la Switch 2 ou pas? Pas trop. Toi, t'es plutôt PC. Ouais, je suis plutôt... En vrai, pour moi, bon, tu sais, la Switch, ça peut s'émuler. Donc, je suis plutôt du genre à prendre un ROG Asus, par exemple, que je vais changer la surcouche et je vais mettre dessus, je vais émuler des trucs dessus. Je suis en mode gros geek, tu vois. Alors là, dis-toi, dans le tourbus, c'est ça. Il y a un écran, c'est la Rogalie, l'autre, c'est la Play, l'autre, c'est Ableton, et ça produit, ça joue. C'est les meilleurs moods, quoi. C'est les meilleurs moods. En tout cas, je te félicite. Je félicite également les producteurs de cet album. Eh ben, merci. Le son est merveilleux et encore tout le meilleur pour la suite de cette brillante carrière, Yamé. Merci, Mouloud. Merci d'être venu dans Click. Eh ben, merci de m'avoir eu. À tous.